Bon, Shalom, comme on me l'a si gentiment demandé, je vais transmettre un enseignement sur le jour de Kippour et je voudrais, disons, pour aborder le sujet de Kippour, vous savez que Kippour veut dire jour d'expiation, je voudrais aborder avec vous le problème de ce qu'on appelle la kapara. La kapara, c'est-à-dire, nous avons les 10 jours de Teshuvah, nous faisons Teshuvah depuis déjà le premier du mois d'Elul et on continue dans les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours de retour. Et on arrive à Kippour, qui est le jour de l'expiation. Et expiation en hébreu, kapara. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, non, avant cela, tout d'abord, je voudrais poser une petite question. Qu'est-ce que fait le péché? Ben, le péché fait des dégâts. Tout le monde sait très bien que faire un péché entraîne des dégâts. Mais quels sont les dégâts? Qui est concerné par le dégât en question? Eh bien, en fait, il y a deux sphères pour le dégât du péché. Tout d'abord, le pécheur lui-même, et il y a également le mal que ça a introduit dans le monde. Par la suite du péché, le monde est détérioré. Donc, nous avons deux détériorations à réparer. La détérioration de la personne elle-même, qui est le fauteur, le pécheur, et il y a également la détérioration occasionnée dans le monde, dans le cosmos, pourrait-on dire, par le péché de la personne. Pour ce qui est de réparer la personne elle-même, nous avons pour cela la teshuva. Pour ce qui est de réparer le mal fait dans le monde, nous avons la kapara. Je pense que c'est assez clair. Merci à vos souhaits. Et donc, je reviens là-dessus. Et en fait, il s'agit ici de deux processus tout à fait différents. Quand je fais teshuva, je répare ma volonté. C'est-à-dire, ce qui est concerné, c'est ma volonté intérieure. Tant que je n'ai pas fait teshuva, je désire le mal. Dès que j'ai fait teshuva, je désire le bien. Il y a une transformation de ma volonté. Et cette transformation de la volonté implique également une transformation de tout mon être. Par contre, quand il s'agit de vous ne voyez pas le rat? C'est pas possible. Mais si, je suis là, je suis là. Pour Léa Sénéor, je vous dis tout de suite, je suis là et je me vois moi-même d'ailleurs. Bon, en tout cas, pour ce qui est de la capara, étant donné qu'un mal a été fait dans le monde, il doit être comblé. Or, ce n'est pas toujours possible. Pour donner pour ça un exemple tout à fait banal, nous allons prendre le cas d'un assassinat. Avant l'assassinat, eh bien, la personne qui l'a perpétré était un tzaddik, un juste, du point de vue de la définition halachique. Un tzaddik est celui qui fait le bien, qui ne fait pas le mal. À partir du moment où il a assassiné, il est devenu ce qu'on appelle un rachat, un méchant. C'est un rachat puisqu'il a transgressé l'interdiction de tu ne tueras point. Mais par la suite, il fait teshuva. À partir du moment où il a fait teshuva, il redevient tzaddik. Il est à nouveau aimé du Créateur. Donc, il s'agit ici donc de trois phases différentes. Je suis très schématique. On est juste, méchant, puis à nouveau juste. Par contre, maintenant, si nous considérons la victime, avant l'assassinat, la victime était vivante. Après l'assassinat, la victime est morte. Et après la teshuva, le mort reste mort. Donc, il y a ici une sorte de scandale, un déséquilibre entre le fait que la personne qui a perpétré ce forfait est vivante, par contre, sa victime est morte. Ce déséquilibre a besoin d'être comblé, et c'est ça que fait la kapara, l'expiation. Et là, nous avons en fait toute une échelle dans la Torah de différentes formes d'expiation en fonction de la gravité du péché. Et en tout cas, ce sont en fait deux domaines tout à fait différents, j'espère être bien clair. La teshuva, d'une part, qui concerne la personne, sa volonté, et la kapara, qui est là pour combler le manque créé par le péché. Maintenant, nous allons aborder une question très grave.
qui est la condition de quoi? Est-ce que la teshuva est une condition pour que la kapara soit effective, ou est-ce que c'est la kapara qui est une condition pour que la teshuva soit effective? C'est une question très grave sur laquelle il y a une controverse entre le judaïsme et le christianisme. Pour le judaïsme, et toutes les sources en parlent, la kapara n'est efficace en principe que s'il y a eu une teshuva préalable. Je ne peux pas amener un sacrifice dans le temple pour expier mon péché si je ne suis pas revenu sur mon intention de faire le péché, si je n'ai pas regretté mon péché. Donc, la teshuva est la norme fondamentale et la kapara vient après. Mais la teshuva n'est pas entravée par l'absence de kapara, bien au contraire. Ma teshuva est toujours acceptée, qu'il y ait eu expiation ou pas. Par contre, pour le christianisme, c'est exactement le contraire. Il faut d'abord qu'il y ait expiation, et c'est alors seulement que la teshuva est acceptée. S'il n'y a pas eu expiation, toute teshuva du monde ne sert à rien. Et en fait, on peut dire c'est un monde moral qui sépare les deux conceptions. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que du point de vue du judaïsme, on considère que tout d'abord, l'homme est fondamentalement bon. Et donc, quand je fais le mal, on peut dire que je suis sorti de moi-même. J'ai été à l'extérieur de ma personne. Et quand je fais teshuva, c'est le sens fort du mot teshuva, le retour. Je reviens à moi-même. Puisque je reviens à moi-même, donc je suis accepté, puisque je suis fondamentalement bon. Et le mal que j'ai fait dans le monde implique une dette. La dette, c'est de faire ma kapara. Il y a une kapara individuelle ou une kapara collective, mais il y a toujours kapara. C'était pour répondre à la question du chat au passage. Par contre, ce qui est fondamental dans la vision chrétienne, c'est que l'homme est pécheur dans son être. L'homme a une mauvaise nature dès le départ. Et donc, ça ne sert à rien de faire teshuva dans le sens absolu du terme, étant donné que je reviens à moi-même. Mais qui suis-je moi-même? Je suis le pécheur. Et donc, la teshuva n'est pas véritablement efficace, à moins qu'il n'y ait eu une opération quasi magique, qui est celle de la kapara, qui permet à la teshuva d'être effective. Et en fait, c'est très important cette discussion, étant donné que nous n'avons plus les moyens de faire la kapara de nos jours, étant donné que nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous n'avons plus l'autel sur lequel nous pouvons amener nos sacrifices, nous n'avons plus la cérémonie du Azazel que nous faisions à l'époque où le temple existait, c'était fait par le Kohen Gadol, par le grand prêtre à Kippour. Eh bien, ça voudrait donc dire que, étant donné qu'Israël n'a plus les moyens de sa kapara, il n'est plus le peuple de Dieu. Tout ça pour nous faire comprendre la première ligne de la première Mishnah, de toute la Mishnah. Vous savez, la Mishnah, un texte qui résume toute la loi orale, qui a été écrit après la destruction du temple, après l'apparition du christianisme dans le monde. Et que nous dit cette Mishnah? Elle nous dit, mais matai korin et shema be'arvit, quand est-ce que l'on lit le Shema le soir? Mishaa chez Kohanim nichnasim lechol bitrumatam, à partir du moment où les prêtres sortent, enfin rentrent pour manger de leur dîme. C'est très bizarre. C'est quoi ce temps où les Kohanim rentrent pour manger leur dîme? Eh bien, c'est le moment de la sortie des étoiles. Lorsque les étoiles apparaissent dans le ciel, c'est le moment où les Kohanim rentrent à la maison, après s'être trempés, s'être immergés dans un mikvé, pour manger la dîme. Et la Guémara elle-même demande, mais pourquoi nous compliquer l'existence? Pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas dit tout simplement, on lit le schéma le soir à partir de la sortie des étoiles?
Et alors le Talmud nous répond avec une réponse qui a l'air a priori totalement biscornue. Oui, mais c'est pour nous apprendre que le temps où les Kohanim peuvent manger la terouma, la dîme, c'est à partir de la sortie des étoiles. Qu'est-ce qu'on en a à faire? De toute façon, c'est en toutes lettres dans le traité de Ménachot. Et je commence ma première lecture de la Mishnah et je voudrais savoir quand est-ce qu'on lit le schéma le soir. En fait, il faut comprendre ça de manière très profonde. C'est le Rav Ashkenazi, Manitou, qui expliquait qu'en fait, la Mishnah vient répondre à une inquiétude des enfants d'Israël au temps d'après la destruction du temple, quand il n'y a plus la possibilité de faire l'expiation. Et alors, est-ce qu'on peut toujours dire le soir? C'est quoi le soir? Le soir, c'est le temps de l'exil, c'est le temps de la nuit d'Israël. Est-ce que pendant le temps de la nuit, on peut toujours proclamer « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu » Est-ce que le nom de Dieu est encore présent dans la communauté d'Israël, étant donné qu'il n'y a plus de capacité d'expier les péchés? Et la réponse de la Mishnah, oui, bien sûr, puisque les prêtres ont le droit de manger leur dîme déjà le soir, alors que le sacrifice n'est amené que le matin. C'est-à-dire que le processus de purification intérieure est accepté même si le sacrifice n'a pas encore été présenté. Donc le premier enseignement de la loi orale, c'est justement ça, c'est que la kapara vient après la teshuva, elle n'est qu'une dette à accomplir, mais la teshuva est acceptée de toute manière. Et c'est ça, en fait, le secret d'Israël, c'est qu'il y a dans la nature profonde de l'être humain, il y a une adaptation, une adéquation avec le bien. Et donc, c'est ça qui permet de faire teshuva. Une fois qu'on a fait la teshuva, on arrive au jour de Kippour, dans lequel nous faisons l'expiation. Alors, j'aimerais comprendre comment est-ce que ça marche, cette histoire. Et c'est là qu'il y a une différence, donc, comme vous le savez, très grande entre le jour de Kippour à l'époque du Beth Amikdash et le jour de Kippour de nos jours, avant la restauration, Bimera Biameno Inch'Allah, du Beth Amikdash. Et de quoi s'agit-il? Alors, il y a toute une cérémonie faite par le Kohen Gadol qui est extrêmement compliquée, c'est ce qu'on appelle le Seder Hayom. Et alors, c'est toute une série d'actions que doit faire le Kohen Gadol, c'est extrêmement compliqué en vérité. On peut dire que le travail du Kohen Gadol est extrêmement épuisant. Il travaille pendant 25 heures d'affilée, il ne dort pas, même la nuit. Et quand il a fini la journée de Kippour, il ne rentre chez lui qu'à minuit, étant donné que tout le peuple s'amoncelle autour de lui pour lui embrasser les mains, pour le féliciter, etc. Donc, le véritable travail à l'époque du Beth Amikdash, c'est le travail du Kohen Gadol. Et en quoi est-ce que cela consiste? Eh bien, il doit tout d'abord introduire dans le Kodesh HaKodashim plusieurs choses. Il entre en fait 4 fois dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, pendant le jour de Kippour. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'entrer dans le Kodesh HaKodashim alors que tous les sacrifices se font d'habitude sur l'autel qui est dans la cour du Beth Amikdash? Et là, on lui dit non, non, il faut rentrer à l'intérieur. Alors, ce lieu du Kodesh HaKodashim est considéré par la tradition comme étant le lieu d'origine du monde. Le monde aurait été créé à partir de ce point-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'un péché? Eh bien, le péché, c'est l'oubli de l'origine. On a oublié d'où on vient. Et donc, il est nécessaire de se ressourcer, de revenir à l'origine de sa vie. Et c'est là que se fait l'expiation. Mais qu'est-ce qu'on amène dans le Kodesh HaKodashim? Alors, on amène plusieurs choses. On amène tout d'abord de l'encens, du kétoret. Et puis après, on amène le sang d'un bœuf. Et puis après, on amène le sang d'un bouc, qu'on mélange d'ailleurs avec le sang du bœuf. Et on fait des aspersions dans le Kodesh HaKodashim et sur le rideau du Kodesh HaKodashim, etc., etc. Donc, on a amené en fait 3 éléments dans le Saint des Saints. On a amené de l'encens, on a amené du sang du bœuf et du sang du bouc. Pourquoi tout ça? L'encens représente
le lien permanent qu'il y a entre nous et l'infini. Nous sommes en permanence liés à notre Créateur et c'est ça que nous amenons tout d'abord. Nous disons au Créateur du monde, tu vois bien, nous sommes toujours liés à toi. Donc on amène l'encens dans le lieu de notre origine. Et puis, on amène également le sang du bœuf. À quoi sert un bœuf? Un bœuf, c'est le travail, c'est le labour et le labeur. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, dans une société agricole, tous les travaux commencent par le labour. C'est le bœuf qui est à l'origine de tous les investissements dans la vie. Et donc, ce que nous présentons au Créateur, c'est notre investissement dans la vie. On lui dit, écoute, tu sais très bien que c'est parce qu'on était occupé à entretenir ton monde que nous sommes tombés dans le péché. Mais nous n'avons pas oublié notre origine. Donc, nous amenons le sang dans le Kodesh HaKodashim, le sang du bœuf. Mais il y a également en nous des forces beaucoup plus sauvages, les forces du bouc. En hébreu, un bouc se dit sa'ir, en hébreu biblique. Le sa'ir, c'est ce qui est en nous so'er, tumultueux. Il y a en nous des forces tumultueuses. Est-ce que ces forces sont récupérables ou pas? Alors là, la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il faut d'abord amener deux boucs. On amène deux boucs dans la cour du Beth Amikdash. Le sang de l'un des deux sera présenté dans le Kodesh HaKodashim et l'autre sera envoyé dans le désert. Il est envoyé à un lieu appelé Azazel. C'est comme si on voulait nous dire, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il y a en nous des forces tumultueuses qui, une partie d'entre elles, sont sanctifiables, c'est le bouc dont le sang est présenté dans le Kodesh HaKodashim, et une autre partie dont on doit se détacher et libérer, et c'est envoyé dans le désert. Et c'est comme ça que se fait l'expiation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le bouc qu'on envoie à Azazel? Eh bien, on a quand même 12 kilomètres de marche, c'est-à-dire le jour de Kippour, l'accompagnateur du bouc doit marcher pendant 12 kilomètres, et si le bouc ne veut pas marcher, il doit le prendre sur ses épaules, et arrivé à un endroit loin dans le désert déchiqueté, il le jette du haut d'une falaise. Et c'est là qu'il se décompose en ses organes. Et l'accompagnateur dit, ainsi seront expier tous les péchés de ton peuple Israël. Ça a l'air très sauvage, c'est très différent des sacrifices. Les sacrifices se font avec un abattage classique et le sang est présenté sur l'autel. Tandis que là, il y a une opération de style véritablement barbare. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, le jour où nous rétablirons le culte du temple, eh bien, vous verrez, il y aura des protestations de la Société protectrice des animaux, vous aurez des campements à côté de l'endroit dans le désert avec écrit le bouc ne passera pas, etc. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeter un bouc de la falaise? C'est barbare. Mais effectivement, c'est ça que ça veut dire. Les forces qui nous amènent aux péchés les plus graves, eh bien, ces forces-là sont des forces qui sont dans la nature sauvage. Et nous devons être capables de leur donner à ces forces-là leur part. Mais ça se fait très loin, dans le désert, dans un lieu que personne ne voit. Et puis, que fait après le Kohen Gadol? Eh bien, le Kohen Gadol, il entre encore une quatrième fois dans le Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Eh bien, il vient chercher la pelle et la louche avec laquelle il a présenté l'encens le matin. Il vient faire un nettoyage. Pour ça, il doit porter des vêtements particuliers, se tremper dans le mikvé, etc. Absolument incroyable. C'est du fonctionnel. Est-ce qu'on a besoin de faire toute une cérémonie uniquement pour enlever une pelle? C'est simplement pour nous dire qu'une fois qu'on a expié les péchés, on est capable de tout sanctifier, y compris le fonctionnel, y compris l'accessoire. Eh bien, c'est ça que nous faisons le jour c'est ça que fait le Kohen Gadol le jour de Kippour. Donc, c'est très joli. En fait, il y a un moyen de revenir à la source de l'existence, de sanctifier les forces de la vie qui d'habitude nous amènent au péché,
Et puis, à partir de là, on peut également se débarrasser des forces sauvages qui sont en nous, qu'on envoie à un lieu dit Azazel. C'est quand même un peu choquant. Vous savez que le judaïsme est monothéiste. Or, un monothéiste n'aime pas une expression comme un bouc pour Dieu, un bouc pour Azazel. Ça sent le dualisme très très fort. Ça voudrait dire qu'il y aurait deux entités, Dieu d'une part et Azazel d'autre part. Ça ne tient pas la route. En fait, il faut simplement se rappeler des versets de la Torah. La Torah nous dit que c'est Dieu qui a dit de donner un bouc à Dieu et un bouc à Azazel. En fait, ça veut dire qu'il y a un monothéisme absolu. Même les forces qui ont l'air opposées à la divinité sont alimentées par ordre de la divinité. Ce qui veut donc dire que ce jour-là, il n'y a pas de force au Satan. Si vous alimentez votre ennemi, eh bien, vous l'avez déjà vaincu. Et c'est ça qui se passe lorsque le bouc est envoyé à Azazel. Maintenant, essayons d'imaginer un peu de quoi avait l'air le jour de Kippour à l'époque du Temple. Pour l'instant, je mets de côté le travail du Kohen Gadol et je m'intéresse à tout le reste du peuple d'Israël. Alors nous avons dans les enseignements de la Mishnah et du Talmud que le jour de Kippour était un jour de réjouissance. Les jeunes garçons et les jeunes filles sortaient dans les vignobles et les jeunes filles habillées de blanc dansaient dans les vignobles et les jeunes garçons venaient et c'est comme ça que se formaient les couples. On choisissait sa femme, la femme choisissait son mari et donc c'est là qu'on décidait des mariages. Un jour de Kippour. Ça se faisait aussi le 15 Av, mais ça se faisait aussi à Kippour. Donc le jour de Kippour était un jour champêtre, un jour où on allait danser dans les vignes. Bizarre. Bon, ça c'est pour ceux qui ont besoin de se marier. Évidemment, parce que c'est un jour où on n'a rien à faire. Donc pourquoi ne pas choisir sa femme ce jour-là? Mais que faisaient ceux qui n'étaient pas en train de chercher à se marier, qui étaient déjà mariés? Eh bien, étant donné que la journée était libre, eh bien, on allait étudier la Torah. Question posée par la Mishnah, est-ce que lorsque l'on va étudier la Torah le jour de Kippour, et que je vais aller donc chez mon maître, et je dois traverser un cours d'eau? On n'a pas le droit de se laver à Kippour. On n'a pas le droit non plus de tremper ses vêtements à Kippour. Est-ce que j'ai le droit de traverser le cours d'eau? Réponse de la Mishnah, oui, aussi bien à l'aller qu'au retour. À l'aller, je comprends, c'est pour aller étudier la Torah. Et pourquoi au retour? Parce que si on n'autorise pas de se tremper à l'aller, et si on n'autorise pas de se tremper au retour, on n'ira pas non plus. Donc c'est autorisé. Maintenant, il y a ceux qui n'étudient pas la Torah et qui n'ont pas besoin de se marier, mais qui ont un champ de concombres. Ils ont des concombres dans les champs et ils ont peur que ces concombres ne soient volés, donc il faut faire la garde des concombres. Et donc certains consacrent leur jour de Kippour à aller faire la garde des concombres. Alors qu'est-ce qui se passe si, pour aller garder les concombres, je dois traverser un cours d'eau? La Mishnah nous dit, on peut se rentrer dans l'eau avec ses vêtements, mais à l'aller seulement et pas au retour. C'est-à-dire, si vous devez traverser un cours d'eau pour aller garder vos concombres, vous êtes coincé dans votre champ de concombres jusqu'à la Neila. Une fois la Neila arrivée, le soleil couché, les étoiles sorties, vous pouvez rentrer à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont ni de champ de concombres, ni qui ont envie d'étudier la Torah, ni qui ont besoin de se marier, mais ils sont à Jérusalem? Eh bien, le jour de Kippour, la grande représentation, c'était d'aller dans le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui se passait dans le Beth Amikdash? Eh bien, il y avait les Kohanim qui travaillaient beaucoup à amener les sacrifices sur l'autel. Par exemple, pour amener les différents organes d'un bœuf sur l'autel, vous avez besoin de 13 Kohanim. Il y en a un qui amène la tête, l'autre qui amène l'avant-bras, l'autre qui amène les entrailles, etc., etc. Alors, il faut faire un tirage au sort. Comme pour monter à la Torah, vous achetez votre montée à la Torah, 300 € pour maftir. Eh bien, dans le Beth Amikdash, ça se passait un peu comme ça. Mais ce qu'on faisait, c'est que les 13 Kohanim faisaient la course. Comment ils faisaient la course? Eh bien, ils montaient sur la rampe de l'autel. Le premier arrivé recevait la tête. Ça s'appelle, il prend la tête.
Et puis après, vous avez 12 Kohanim qui restent, à nouveau, ils font la course, etc. C'était un peu dangereux, on pouvait tomber de la rampe, et donc à un moment, il a été institué de faire autrement, c'est de faire un tirage au sort. Alors, les Kohanim se mettent en cercle, ils sortent un doigt ou deux, mais pas le pouce, parce qu'avec le pouce, on peut tromper. On lance un chiffre et on compte les doigts. Et là où le chiffre s'arrête, alors on dit ce Kohen-là reçoit la tête. Et ce jour-là, donc le parvis du temple était rempli de bons juifs qui venaient voir ce qui se passait. Ça faisait partie donc de la représentation, c'était la meilleure représentation de la ville. On allait au Beth Amikdash. Et puis, il y en avait qui n'allaient ni au Beth Amikdash, ni étudier la Torah, ni garder les concombres, ni se marier. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient ce jour-là? Ben, ils se reposaient. Eh bien, vous voyez donc que le jour de Kippour, à l'époque du Beth Amikdash, était très, très différent de notre jour de Kippour. Mais alors, qui c'est qui travaillait dur? Ben, celui qui travaillait dur, on l'a dit, c'était le Kohen Gadol. Lui, il faisait un travail énorme, il prenait sur lui le poids de l'expiation de tous les péchés d'Israël. Et donc, on pouvait comprendre que c'était épuisant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement tout le contraire. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Kohen Gadol, nous n'avons pas le bouc, mais, dit le Rambam, on fait Teshuvah. Et la Teshuvah implique l'expiation de tous les péchés, et pour certains péchés, on a besoin non seulement de la Teshuvah, mais on a besoin aussi de Kippour. Et donc, nous devons faire ce jour-là tout le travail mental du Kohen Gadol le jour de Kippour. Chacun de nous devient un Kohen Gadol ce jour-là. Et donc, on peut comprendre la difficulté, aussi bien physique que mentale, que représente ce jour. Nous sommes terrorisés, quasiment, on peut dire, ce jour-là. Et c'est parce que chacun de nous devient un Kohen Gadol. Maintenant, le problème est de savoir qu'est-ce qui est plus rentable. Est-ce qu'il est plus rentable que le Beth Amikdash soit construit et que ce soit le Kohen Gadol qui fasse tout le travail, ou est-ce que c'est plus rentable que chacun de nous fasse le travail? Alors on pourrait dire que, moralement parlant, on serait intéressé à ce que chacun de nous, est-ce qui se passe de nos jours, que chacun de nous fasse ses chouvas, chacun de nous fait le jour de Kippour, et c'est comme ça que tout est expié. Ça coûte beaucoup moins cher que d'entretenir le temple de Jérusalem. Vous savez, ça coûtait des sommes énormes, sans parler des rivalités politiques autour de la nomination du Kohen Gadol. Peut-être que c'est mieux aujourd'hui. En vérité, non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est moins bien. Pourquoi? Parce que l'expiation, et je pense que c'est ça qui était l'intuition d'une des questions dans le chat, c'est que l'expiation qui se faisait à l'époque du Beth Amikdash était une expiation collective, au niveau de l'âme collective d'Israël. Tandis qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons notre expiation au niveau individuel. Et cela, en fait, est extrêmement, finalement, restreint. On pourrait dire presque de l'égoïsme spirituel. Je m'occupe, moi, de ma teshuva à moi, de mes péchés à moi que je dois expier personnellement. C'est très utile, mais finalement, ça devient individualiste. Or, nous cherchons une expiation qui soit celle de tout Israël. Il y a une question que je voudrais aborder maintenant avec vous, c'est le problème de savoir qu'est-ce que la finalité du processus de la teshuva. Dans le processus de la teshuva, il y a une grande ascension spirituelle. Toute personne qui a fait teshuva, et je pense que c'est chacun d'entre nous, toute personne qui a fait teshuva se rend compte que lors de la teshuva, il y a une sorte de purification, une sorte d'élévation spirituelle qui est unique dans l'année. Et cette élévation spirituelle, elle est très agréable en fin de compte. C'est vrai qu'il y a la difficulté d'être confronté avec ses péchés, mais une fois qu'on a réussi à faire la teshuva, on se sent mieux. Et non seulement on se sent mieux, on a le sentiment d'une proximité avec la divinité. C'est pour ça qu'on dit les 10 jours de teshuva, dire Shu Hashem Be'i Matseo, invoquer l'Éternel lorsqu'il est présent. Et alors la question se pose de savoir quelle est la finalité
Rav, quand il est dit que Itsumo Shelayom Mechaper n'est-elle plus valable de nos jours, bien au contraire, c'est aujourd'hui que c'est valable. C'est-à-dire, c'est la journée de Kippour qui fait l'expiation, même s'il n'y a pas le bouc. Au contraire, c'est ça, Itsumo Shelayom. Et donc, la question se pose, savoir, est-ce que le judaïsme ne serait pas quelque peu spiritualiste quelque part? Est-ce qu'il n'y aurait pas un encouragement à préférer le spirituel absolu au matériel? Dans ce cas-là, si on va dans ce genre de réflexion, le judaïsme serait une forme de bouddhisme. Parce que dans le bouddhisme, effectivement, il y a un encouragement à l'abandon de tout ce qui concerne la réalité terrestre pour s'attacher au spirituel. Or, je pense que tout le monde sait très bien que dans le judaïsme, on dit tu choisiras la vie. Et donc, on peut se demander à quoi sert tout ce processus de teshuva. Eh bien, c'est très simple. Ce processus de teshuva qui commence le premier d'Elul et qui arrive, qui culmine à son sommet le jour de Kippour, la finalité, c'est le repas d'après le jeûne. Vous savez que après, quand le jeûne de Kippour sort, la coutume, c'est de faire un repas. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a faim? En général, toute personne qui fait Kippour sait très bien qu'on n'a pas faim à la fin de Kippour. Et si c'est simplement parce que le jeûne est fini, alors il suffirait de manger quelques biscuits, de boire un verre d'eau, ou même de Coca-Cola, et puis c'est tout. Mais non, pas du tout. La halakha nous dit qu'il faut faire un repas à la manière d'un repas de Shabbat, avec une belle nappe, avec du vin, de la viande, etc., des réjouissances. C'est très bizarre. C'est très simple. Si Kippour a réussi, alors l'épreuve de Kippour, c'est de revenir au matériel. C'est-à-dire, si effectivement la teshuva a été comme il se doit, alors il faut se réjouir lors du repas de la fin de Kippour. C'est ça, à cela que nous invite la Torah. Et donc, ça explique, par exemple, vous voyez dans l'échelle de Jacob, qui voit dans son rêve, une échelle qui va du ciel à la terre, ou de la terre au ciel, et dans lequel il y a des anges. Mais que font les anges? Ils montent et ils descendent. Olim ve'ordimbo. Logiquement, si on a l'habitude de placer les anges dans le ciel, alors les anges devraient descendre et remonter. Or, ce que nous dit le texte de la Torah, c'est que les anges montaient pour redescendre. C'est exactement ce qui se passe à Kippour. On monte pour redescendre. Et la finalité, finalement, c'est la réjouissance qui vient après Kippour, qui arrive à Sukkot, à Simchat Torah. Tout cela, c'est ce qui est nécessaire donc, pour retrouver la réalité terrestre qui a été sanctifiée par justement cette ascension vers le spirituel absolu qui est dans le Kodesh HaKodashim. Alors, ça nous explique maintenant plusieurs choses que nous voyons à Kippour. Dans les prières oui, on le dit d'ailleurs à la fin de Kippour, Echol lechem u'shteyai. Et donc, il y a par exemple quelque chose d'assez surprenant. Dans les prières de Kippour, quand on parle du service du Kohen Gadol dans le temple, alors il y a un moment où la joie explose. C'est quoi ce moment? Alors, si on était spiritualiste, on dirait le grand moment de joie, c'est le moment où le Kohen Gadol rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Or, ce n'est pas du tout ça dont il est question. Dans les prières, vous n'avez qu'à voir dans le Marzor, c'est écrit en toutes lettres. La joie, c'est quand on sort du Kodesh HaKodashim. Comme il était beau, comme il était resplendissant, le Kohen Gadol, lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que le but, c'est de sortir, ce n'est pas d'y rester. Ça explique d'ailleurs un texte assez bizarre qui dit qu'on attachait à la cheville du Kohen Gadol une ficelle, enfin une corde. À quoi elle servait cette corde? Alors, on a inventé que c'était parce qu'on avait peur que si le Kohen Gadol ne meurt dans le Kodesh HaKodashim, on puisse le tirer de là-bas. C'est totalement faux, ça n'a rien à voir. Ça n'est jamais arrivé qu'un Kohen Gadol meure dans le Kodesh HaKodashim, impossible. Mais, en fait, d'ailleurs, cette histoire de la corde n'est mentionnée ni dans la Mishnah, ni dans le Tanakh, ni dans le Talmud, mais c'est mentionné dans le Zohar. On peut dire que la corde est là simplement pour rappeler au Kohen qu'il doit sortir. Parce que l'ascension spirituelle que l'on éprouve quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim est telle qu'on est emmené par un élan mystique qui fait qu'on ne voudrait plus revenir à l'extérieur.
Alors on lui dit, non, non, n'oublie pas, il y a quelque chose à l'extérieur qui t'attend. Tu es monté à cela pour redescendre. Quelle est l'origine d'ailleurs de ce trajet du Kohen Gadol qui va de l'autel au Kodesh HaKodashim et du Kodesh HaKodashim qui revient à l'autel? Bien, c'est très simple, vous n'avez qu'à voir dans l'histoire de la Hakeda, du ligotage d'Yitzhak, quand, quand Abraham s'apprête à égorger Yitzhak, alors un ange l'arrête et lui dit « Ne fais pas ça ». Et alors Abraham se tourne vers le haut et il voit un bélier. Et ce bélier, puisqu'il écrit qu'Abraham a levé les yeux, c'est donc qu'il a regardé vers le haut, plus haut que l'autel où il était, et qu'il a vu un bélier qui était dans les broussailles. Abraham va chercher le bélier, il le libère des broussailles et il l'amène sur l'autel, à la place d'Yitzhak. C'était quoi cet endroit où il y avait les broussailles? Eh bien, c'était le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire qu'Abraham était sur l'autel, et après il se tourne vers le haut, le lieu plus haut que l'autel, c'est le Kodesh HaKodashim. Il va tirer le bélier des broussailles. C'est quoi les broussailles? Eh bien, c'est l'arbre de la vie, c'est le lieu du Gan Eden. Et de là, il va le ramener pour donner la vie à Yitzhak et pour lui faire un substitut avec le bélier. C'est ça l'origine, en fait, de tout le service de Kippour. Abraham était donc le premier Kohen Gadol, si vous voulez, qui était en train de faire l'expiation de tous les péchés. Alors là, à nouveau, la Torah nous surprend. La Torah nous dit, quand elle nous raconte le service d'Aaron dans le jour de Kippour, elle nous dit que Aaron, le grand prêtre, doit faire telle et telle chose. Et à chaque fois, la Torah répète le nom d'Aaron. Aaron prendra un bœuf, Aaron amènera l'encens, Aaron fera ceci, Aaron fera cela. Et puis après, quand elle nous raconte qu'il amène l'encens dans le Kodesh HaKodashim, la Torah ne dit pas son nom, elle dit « et il prendra de l'encens qu'il amènera à l'intérieur ». Elle ne dit pas le nom d'Aaron. Et au moment où il ressort, à nouveau, le nom d'Aaron apparaît. C'est comme s'il y avait une annihilation de sa personne lorsqu'il rentre dans ce lieu-là. En fait, la Torah nous dit quelque chose d'absurde. Vechol Adam loye boel moed. Il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation, bevol chaper bakodesh atseto, lorsqu'il viendra expier dans le lieu saint jusqu'à sa sortie. Vous faites bien attention, la Torah dit il n'y aura aucun homme dans la tente. C'est pas vrai, il y en a au moins un, le Kohen Gadol lui-même. Mais c'est comme si au moment où il rentre dans la tente, eh bien, il était totalement annihilé. Il n'a plus d'existence propre. Il fait partie, si vous voulez, de l'ameublement du Kodesh HaKodashim. Et donc, quand il ressort du Kodesh HaKodashim, c'est comme une sorte de résurrection véritable. C'est là qu'il retrouve son individualité. On peut dire que c'est ça, en fait, que nous fait le jour de Kippour. Il nous donne il y a un moment où nous entrons en contact avec notre origine, et il y a une sorte d'annihilation de notre être, et à partir de ce moment-là, nous revenons à nous-mêmes purifiés. Il y a, dans le processus de la Teshuvah, un élément extrêmement important, le vidouille. Le vidouille, c'est l'aveu de la faute. Alors, en français, on a l'habitude de dire, mais il y a une connotation chrétienne très forte, on parle de la confession. On vient confesser ses péchés. Or, il semblerait que ce terme n'est pas adéquat pour le judaïsme, étant donné que pour nous, le vidouille représente quelque chose de tout à fait différent. On pourrait dire, ce qui est une erreur, que le vidouille a pour but de créer un sentiment d'humiliation. Je dois avouer ma faute, je dois la confesser, et donc ça me fait honte. Étant donné que ça me fait honte, alors je suis pardonné. C'est absolument faux, pour une raison très simple, c'est que le vidouille ne vient qu'après la teshuva. C'est-à-dire, je dois d'abord faire teshuva de mon péché, et alors je fais le vidouille. Or, si j'ai fait teshuva, je n'ai plus besoin d'avoir honte. Je suis déjà débarrassé de mon péché. Alors, que signifie le vidouille? Surtout que le vidouille semble absolument illogique. Ça consiste en quoi? À aller dire au bon Dieu, tu sais, oh mon Dieu, j'ai fait telle et telle chose.
Alors, vous pouvez imaginer la réponse de Dieu. Oui, mais ça, je le savais, tu n'as pas besoin de me le raconter. C'est-à-dire, si déjà je fais un vidouille, je dois le raconter soit à moi-même, soit à mon ami, soit à mon rave. Mais pourquoi aller dire au créateur du monde, tu sais, je viens t'informer que j'ai fait tel péché, alors qu'il le sait très bien. En fait, c'est tout à fait différent. Il faut simplement être attentif à la formulation du vidouille telle qu'elle est présentée dans Maïmonide, dans le Rambam, qui nous dit, lorsqu'on a fait teshuva de son péché, chayav lehit vadot, on doit l'avouer, lifne ha'el baruchu, devant, à la face de Dieu béni soit-il. Ça veut dire quoi, voir la face? Il y a deux manières d'approcher le Créateur, soit par la face, soit par l'arrière. C'est-à-dire, quand on parle de la face, c'est qu'il y a une relation d'intimité. Lorsque c'est par l'arrière, il y a un éloignement. Or, qu'est-ce que fait le péché? Le péché me fait du mal. D'abord parce que le péché, c'est mal, mais également parce qu'il coupe les relations que j'entretenais jusqu'à présent avec le Créateur. Et quand j'ai fait Teshuvah, alors deux choses se passent. D'une part, je ne suis plus le même, je suis redevenu une bonne personne, je suis celui qui veut le bien, mais à part ça, j'ai une récompense. La relation face à face avec le Créateur est rétablie. Donc, quand je fais le vidouille devant le Créateur, littéralement à la face de Dieu, on peut dire que le vidouille est une récompense. Puisque tu as fait Teshuvah, tu es autorisé à te présenter à nouveau devant le Créateur. Et de quoi vous allez vous entretenir? Eh bien, vous allez vous entretenir de vos péchés, de tes péchés. C'est-à-dire, je dis au Créateur, tu sais, j'ai fait telle et telle mauvaise chose. Et le bon Dieu lui me dit, oui, je sais bien que tu l'as fait, mais comme tu as fait tes chouvas, je t'aime. Et donc, c'est ça que représente le vidou. Maintenant, il y a ici un petit problème. Combien de fois devons-nous faire le vidouille à Kippour? Alors, à ce propos, il y a une controverse entre les maîtres du Niglé et les maîtres du Nistar, ceux qui enseignent la Torah révélée et la Torah cachée. D'après le Rambam, qui fait partie des maîtres de la Torah révélée, il est bon d'être abondant en vidouille, c'est-à-dire de refaire le vidouille plusieurs fois. Tandis que les kabbalistes nous disent que si on a fait le vidouille une fois, il ne faut plus le refaire. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'il ne faut plus le refaire? Eh bien, le Hari, Rabbi Yitzhak Luria, nous dit c'est parce que c'est comme un. Alors, s'il y a des personnes sensibles, sortez tout de suite. C'est comme un chien qui mange son vomi. Voilà, c'était pour les personnes sensibles. Ça veut dire en fait que quand on fait le vidouille, c'est comme le même processus que le vomissement au niveau physique. J'ai quelque chose qui m'empoisonne mon système digestif et je vais le faire sortir. C'est ça, faire le vidouille. Mon péché me fait du mal, je vais m'en débarrasser. Mais vous savez, quand on vomit, ce que l'on vomit passe par la gorge et donc on y goûte. D'une certaine manière, quand je fais mon vidouille, je me souviens de mon péché, je reviens à l'état où j'étais au moment du péché. Donc il y a en cela un certain danger. Alors les kabbalistes nous disent, tu as vomi une fois, ça y est, c'est fait, pas besoin de revenir là-dessus. Mais Maïmonide se dit, peut-être que tu n'as pas tout vomi. Donc il faut se débarrasser au maximum. Maintenant, l'usage aujourd'hui, en tout cas chez les Sfaradim, c'est de suivre l'enseignement des kabbalistes et de ne faire le vidouille qu'une seule fois par prière. Et on fait le vidouille une fois lors de Harvit, une fois à Shacharit, une fois à Moussaf, une fois à Mincha, une fois à la Nihila, sans parler de la Chazara. Dans la Chazara aussi, on fait le vidouille, le Alchet, le célèbre Alchet. Maintenant, le problème, si c'est vrai qu'il faut faire le vidouille qu'une seule fois, alors pourquoi le faire quand même à chaque prière? Pourquoi y a-t-il 5 prières à Kippour? C'est très simple. C'est parce que je ne suis pas le même le matin que l'après-midi ou le soir. Je suis un autre homme. Et donc, à chaque fois, le péché est envisageable selon un autre angle de ma personne. La personne
du péché de Harvit n'est pas celle c'est pas la même personne que celle du péché de Shacharit, ou de Moussa, ou de Mincha, ou de la Neila. Et donc, il faut faire donc, à chaque fois son vidouille, avoir l'intention d'avoir fait teshuva d'abord de son péché, et alors le vidouille, avec ce qu'il a d'humiliant, est également une sorte de récompense, un moment de joie. Je peux me présenter devant le Créateur et lui dire tous mes péchés et être accepté et même aimé par lui. Donc, si vous voulez, on a fait déjà tout un tour autour des différents éléments de Kippour, aussi bien le Kippour du temps du Beth Amikdash que notre Kippour actuel. Et nos prières sont que non seulement revienne le temps du Beth Amikdash, ce moment où l'expiation se faisait par le Kohen Gadol, mais que lorsque reviendra ce temps-là, nous n'abandonnons pas également les bénéfices que nous avons eus avec le Kippour du temps de l'exil, où chacun fait sa teshuva individuelle et qui est une sorte de synthèse entre le collectif et le particulier, ce qui donnera un Kippour du tonnerre, jusqu'au moment où finalement il n'y aura plus de péché sur terre et donc l'expiation de Kippour deviendra superflue. Voilà, passez une bonne Oui. année. Merci à Ah, tout le monde